Bonjour, bienvenue à cette rencontre webinaire B12 Paraprintix, donc de la conformité à l'excellence. On va commencer d'environ 2-3 minutes juste pour s'assurer que tout le monde ait le temps d'arriver. Donc, vous avez encore le temps d'aller vous chercher un café, un verre d'eau, juste pour s'assurer qu'on soit prêt pour débuter le webinaire d'ici 2-3 minutes, comme j'ai dit. Donc, à bientôt. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va commencer dans une minute ou deux encore, juste pour s'assurer que tout le monde ait le temps d'arriver. Parfait, donc on peut commencer. Bonjour tout le monde, merci d'avoir rejoint le webinaire de cet après-midi qui s'appelle De la conformité à l'excellence, donc comment B12 va transformer vos formations en SST. Je m'appelle Jean-Michel Duchesne, je suis directeur du développement des affaires chez Apprentix par Agenda. Euh, Puis je dois vous dire une chose, j'ai débuté de travailler pour Apprentix il y a de ça presque 3 mois. Puis en commençant, j'ai vraiment eu un choc. Parce qu'en commençant, je pensais que former les gens au niveau de la santé et sécurité, c'était essentiellement une question de conformité. Ce que je veux dire, c'est on prépare de la matière, on la présente, on la déploie, les gens cochent la case, puis c'est pas mal ça. Mais là, j'ai découvert deux choses qui ont complètement transformé ma vision. Premièrement, le contenu en tant que tel, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre comment notre cerveau apprend. Il y a plusieurs outils qui sont présents dans B12 qui vont venir aider à ça. C'est vraiment ancré dans de la psychologie cognitive, donc l'effet d'espacement, la récupération active, puis même pourquoi et comment est-ce que l'oubli peut devenir un bon allié en formation. Puis, deuxièmement, ben, B12, il va combiner justement ces principes de sciences cognitives-là avec la puissance de l'intelligence artificielle. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que B12 transforme la création de formations en santé et sécurité, puis le déploiement aussi. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut, entre autres, peut vous aider à concevoir des expériences d'apprentissage qui sont efficaces, qui sont basées sur la façon dont notre cerveau fonctionne réellement? Parce que, au final, comme je vous dis, il ne s'agit pas juste de cocher des cases, il s'agit de former pour, évidemment, protéger. Donc, si vous êtes prêts à découvrir B12, on va y aller. Euh, En santé et sécurité, c'est des défis de formation qui coûtent cher. Dans les cas d'accidents, c'est des accidents qui peuvent être coûteux. S'il y a des processus de santé et sécurité qui sont mal compris, il y a des mises à jour qui ne sont pas maîtrisées, ça peut coûter très cher à une entreprise. Parfois, un défi aussi, c'est qu'il y a un long délai entre la formation en santé et sécurité puis la mise en pratique des procédures. La montée en compétences est lente, l'apprentissage est fragile, il n'est pas consolidé. Puis souvent en entreprise, surtout dans le marché de l'emploi actuellement, on a un taux de roulement qui va être plus élevé, qui va être amplifié par le manque de soutien et de renforcement des connaissances. Fait que B12 va aider à ce niveau-là également. Un autre défi de formation qui coûte cher, ben, les comportements ne se traduisent pas sur le terrain. Donc, ce qui est appris en SST n'est pas appliqué, donc plus de risques d'accident, plus de risques d'erreur de procédure et tout. Euh, Au final, ça fait en sorte qu'on va former, mais sans beaucoup d'impact. On forme, mais sans effet durable sur la performance. Donc, on manque de temps pour former. Souvent, comme je vous dis, les gens oublient. Il y a de la difficulté à mesurer ce qui est appliqué sur le terrain. Il y a des difficultés à faire le lien aussi entre les succès qui sont faits en formation puis les indicateurs SST. Ça, c'est un challenge. P12, c'est
l'application qui va venir transformer les investissements de formation en résultats. Fait que ce que ça va permettre de faire de votre côté en santé et sécurité, c'est des formations SST qui sont intégrées dans le flux de travail, donc à 5-10 minutes par jour, vraiment en mode micro-learning, des renforcements qui vont être automatisés et espacés. Souvent, on va gagner jusqu'à 20 d'augmentation des niveaux de connaissance et des niveaux de confiance. On va avoir des changements qu'on va pouvoir démontrer au niveau vraiment mesure. On va avoir de la donnée dans la plateforme qui va vous permettre de démontrer les changements à cause de la formation. Parce que c'est difficile souvent d'avoir du concret suite à de la formation. C'est ça le challenge. On dépense beaucoup d'argent dans de la conception, mais après, on ne sait pas est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est suivi, puis est-ce que c'est rentabilisé. Euh, on a un tableau de bord en temps réel, comme je vais vous montrer tantôt, pour suivre la progression des apprenants. Puis, on a aussi maintenant de la conception accélérée avec intelligence artificielle puis avec des gabarits. Fait que, tu sais, au niveau du coût de conception, c'est une fraction du coût de conception que ça pouvait nous coûter avant. Tu sais, avant, on se souvient, là, créer un module de formation, créer les questions, les réponses, le texte et tout, ça pouvait prendre des semaines. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on parle de quelques minutes, on va peut-être parler de quelques heures pour valider l'information, s'assurer que tout est beau. Donc, c'est vraiment ça qu'on va venir faire avec B12. Avant que je saute dans la plateforme, je vais vous dire, il y a la section questions-réponses dans Teams. Si jamais vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde pendant le webinaire, ça va me faire plaisir. Si jamais vous posez une question que je ne suis pas capable de répondre tout de suite, seulement parce qu'il y a de l'information qui me manque ou c'est propre à votre entreprise, ben, je vais noter les questions-réponses après, puis je vais vous revenir super rapidement en faisant un suivi avec vous par courriel. On est très fiers d'une chose, c'est les distinctions qu'on a eues avec le Brandon Hall Group. Le Brandon Hall Group, c'est une référence mondiale en gestion du capital humain. À chaque année, ils font leur HCM Excellence Awards qui récompensent les meilleures innovations en formation dans le monde, donc en leadership et en développement des talents. En 2025, on a gagné l'or pour la meilleure mesure de l'apprentissage. En 2024, on a gagné plusieurs prix, notamment pour le développement du leadership, pour le développement de formation également. En 2022, on a gagné d'autres prix. On est vraiment très fiers de notre plateforme, puis elle est reconnue à travers le monde comme une plateforme de formation d'excellence, là. Évidemment, B12 amène des résultats super concrets chez les gens qui nous implantent. Au niveau de la santé et sécurité, par exemple, on a Winpack. Winpack est une usine en emballage alimentaire qui vont souvent sceller avec du plastique sur des plats comme du yogourt, des trucs comme ça. Ils ont implanté B12 dans un contexte de santé et sécurité. Puis comme je vous disais tantôt, on a eu plus 20 points de connaissance. Donc, leur connaissance en santé et sécurité a passé de 70%, ce qui est quand même une bonne lacune, à 90% en seulement 6 semaines. Fait que ça, c'est vraiment dû à la plateforme que je vais vous montrer tantôt. Mais évidemment, B12 peut être utilisé dans toutes sortes de contextes à niveau de formation. On parle de santé et sécurité aujourd'hui, mais ça peut être utilisé pour les formations de base, le renforcement de ces connaissances-là. Il y a plusieurs contextes dans lesquels on peut utiliser B12 et c'est une plateforme qui est multisectorielle. Donc, ce n'est pas adapté à un secteur en particulier. Comme je vous disais, Winpack, qui est un manufacturier, nous a utilisé, mais on est aussi chez Air Canada, chez Desjardins, IA, Oshum. On peut vraiment être adapté. C'est une plateforme qui est extrêmement flexible à ce niveau-là. Donc, je vais vous partager maintenant mon écran pour qu'on fasse un tour de B12 ensemble, puis que je vous montre en termes de santé et sécurité, dans un contexte de santé et sécurité, comment est-ce que B12 peut se démarquer au niveau de la conception de la formation santé et sécurité et le déploiement de cette formation-là. Puis je vais vous faire un petit tour général de la plateforme également. Je vais vous partager mon écran juste ici. Donc, présentement, on est dans B12. On est vraiment dans le parcours apprenant de B12. Donc, on voit ici tous les programmes de formation qui sont disponibles dans notre environnement. Comme vous pouvez voir, il y en a qui ne sont pas trop propres à la santé et sécurité, mais j'en ai un ici au niveau du cadenassage qu'on a déjà créé dans la plateforme. Donc, si je clique sur accéder au programme ici, c'est ça que vos apprenants ont accès quand ils se connectent à la plateforme pour accéder à leur formation. On va voir un résumé du module de formation. Après ça, on va voir les modules de formation qui sont disponibles. Dans B12, on conseille fortement au niveau de la psychologie cognitive, c'est mieux de déployer la formation étape par étape. Question que quelqu'un ne puisse pas juste se connecter, faire un rush, si vous me permettez l'anglicisme, de toutes les formations qu'il y a à faire, puis ben, par la suite, vraiment oublier une grosse partie de ce qu'il vient d'apprendre. On y va vraiment étape par étape, ça va venir aider à ancrer les apprentissages au niveau du cerveau.
Donc ça, souvent, on va voir, OK, 24 septembre, là, il va être à faire, mais le reste va être grisé, donc pas accessible maintenant. Il va se déployer, comme je vous disais, étape par étape. On va cliquer sur Démarrer ici pour que je vous montre un peu de quoi ça a l'air un module de formation dans B12 en santé et sécurité. Bien évidemment, on peut venir mettre des images, du texte au niveau de l'introduction. Même chose au niveau du module de formation lui-même. On peut ajouter du vidéo. Le vidéo peut être ajouté soit en lien YouTube, Vimeo ou même en vidéo locale si jamais vous voulez l'importer directement dans votre environnement B12. On va venir mettre évidemment des quiz pour venir renforcer, confirmer les apprentissages qu'on va avoir donnés. Donc, sur le vidéo qu'on vient de regarder, on peut demander, OK, d'après vous, là, entre 2010 et 2022, combien y a-t-il eu d'accidents qui vont être liés à l'absence de cadenassage ou un mauvais cadenassage? Si vous êtes dans la conférence aujourd'hui, dans le webinaire, vous savez probablement ce qu'est le cadenassage, mais dans un cas où vous ne le sauriez peut-être pas, le cadenassage consiste à venir mettre des cadenas sur une machine lorsqu'on va faire de la maintenance. Normalement, c'est plusieurs cadenas qu'on va devoir mettre pour s'assurer qu'il n'y a personne qui parte la machine pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dedans. C'est souvent un gros challenge pour les manufacturiers en SST. C'est pour ça qu'on a déjà un module de fait dans B12 pour aider avec les procédures de cadenassage en santé et sécurité. Donc, entre 2010 et 2022, combien y a-t-il eu d'accidents liés à l'absence de cadenassage ou à un mauvais cadenassage? Là, on va pouvoir répondre à la question. Dans mon cas, moi, je me dis, OK, en moyenne, j'ai 822 accidents par année environ. Puis, ça va nous demander à quel niveau on est confiant de notre réponse. Ça, c'est notre version du bouton Soumettre la réponse. On trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir ça parce que ça va nous donner une donnée super intéressante après dans le tableau de bord que je vais vous montrer au niveau du niveau de confiance des réponses qu'ils vont donner. Donc, si je vais cliquer sur certains ici, youpi, bonne réponse, j'étais confiant, je le savais. On peut venir mettre un petit suivi. Donc, vous êtes certain, bravo, puis un peu plus d'informations ici. On va remettre du vidéo, on peut même faire du sondage, puis il y a plusieurs autres choses qu'on va pouvoir mettre, évidemment de l'auto-évaluation, de l'évaluation par les pairs. On va pouvoir ajouter ce type de contenu-là directement dans B12. Donc, je vais répondre au sondage rapidement. J'en profite pour vous rappeler, si vous avez des questions, il y a la section questions-réponses dans Teams que je monitore à l'occasion. Donc, si jamais vous avez des questions, je n'y pas, je vais essayer d'y répondre pendant le webinaire ou vous revenir pas longtemps après pour s'assurer de répondre aux questions que vous avez. Je vais jeter un petit coup d'œil d'ailleurs. On n'a pas de questions pour le moment. Donc, c'est assez simple, comme vous voyez, l'accès apprenant. On fait nos formations. C'est pas mal ça. Très, très facile d'utilisation, très facile d'adoption également. Euh, Maintenant, je vais vous donner un tour du studio de formation, de conception de formation, pardonnez-moi. Ce qui est intéressant avec B12 par rapport à une LMS standard, donc une plateforme de formation standard, c'est qu'il y a plusieurs plateformes de formation. En fait, la plupart vont demander de concevoir le contenu de formation dans une plateforme externe. Nous, on a tout bâti dans une seule et même plateforme. Donc, on peut faire la conception, le déploiement, puis évidemment assister à la formation directement à partir d'une seule et même plateforme qui est B12. Le studio va se retrouver juste ici. On va voir dans le studio tous les programmes de formation qu'on a créés, qu'on peut venir modifier au besoin. Je vais cliquer ici sur Créer un programme. La première chose qu'il va nous demander, c'est dans quelle langue on veut le créer. Il y a possibilité de créer de façon bilingue. Si jamais vous avez des employés qui travaillent dans les deux langues, sachez que ça se fait. Mais pour le cas de l'exemple, aujourd'hui, on va juste créer en français. Quel est le nom de votre programme? Euh, il y a un document de la santé et sécurité de la CNESST, pardonnez-moi, que j'ai trouvé sur leur site web que je trouvais super intéressant, qui parlait des procédures de santé et sécurité en entreprise dans un cas de grossesse. Donc, si une employée est enceinte et elle travaille, quelles sont les procédures sécuritaires, les habitudes sécuritaires également, pour s'assurer que la grossesse au travail se passe bien. Donc, on va porter un peu notre formation qu'on va créer autour de ça. Donc, quel est le nom de votre programme? La grossesse et le travail. On va cliquer sur suivant juste ici. Puis on va demander, on va dire au système B12 quel type de programme on veut venir créer. Donc, est-ce que c'est un programme régulier, comme on vient d'assister? Est-ce que c'est un programme de renforcement? Je vais y revenir tantôt. Ou est-ce que c'est un programme en accès libre? Le programme en accès libre va vous permettre de déployer un catalogue de formation accessible en tout temps, pas étape par étape, au besoin. Donc, ça peut être disponible aussi. Euh,
Donc, j'ai eu une question, je vais prendre le temps de la regarder, donnez-moi 2 petites secondes. Donc, est-ce que B12 propose un parcours de formation en fonction d'un poste occupé? Oui, absolument. On peut vraiment adapter le parcours de formation dépendamment de la personne. Je vais vous le montrer un peu tantôt dans le déploiement des utilisateurs, mais on peut ajouter des utilisateurs seulement à des formations particulières. Également, on a est-ce que B12 propose un parcours pour l'intégration aux mesures de SST lors d'une nouvelle embauche? Absolument, c'est le type de contenu qu'on peut créer dans B12. Sachez, B12, c'est le contenant. On peut vous aider avec la conception du contenu, mais ultimement, le contenu, c'est vous qui le créez, comme je vous montre présentement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Très bonne question par rapport au contenu dans B12. Donc, euh, ce que je vous disais, programme en Excel libre, il y a possibilité de créer un programme accessible en tout temps, vraiment sous forme de catalogue. Mais pour l'exemple, aujourd'hui, on va faire un programme de formation régulier. Maintenant, sur quelle base on veut le bâtir, ce programme-là? Est-ce qu'on veut le bâtir à partir de zéro, donc le concevoir nous-mêmes de A à Z? Est-ce qu'on veut le créer à partir d'un programme existant? Donc, par exemple, si j'avais des notions de santé et sécurité dans d'autres programmes qui s'appliqueraient bien à celui-là, je pourrais le bâtir à partir de ces notions-là déjà. Ou est-ce qu'on veut le bâtir à partir d'une intelligence artificielle? Donc, on a mis une baguette magique parce que c'est assez incroyable de travailler avec l'intelligence artificielle dans B12. Je vais vous montrer. On va choisir à partir d'une IA, cliquer sur Suivant, puis on va ajouter le fichier contenant le contenu de notre programme. Dans mon cas, j'ai le contenu de CNESST par rapport à la maternité, mais ça peut être n'importe quoi. Des procédures à l'interne, le SIMDUT, vraiment là, quoi que ce soit, tant que vous l'avez en forme de fichier, on peut l'ajouter directement dans B12 pour aider à la création du contenu. On va cliquer sur Suivant, puis on va un peu donner du contexte à notre intelligence artificielle. Premièrement, c'est qui le public cible de ce programme-là? Les employés féminines qui seraient susceptibles ou en cours de grossesse, de devenir enceinte. Quel objectif on va vouloir atteindre avec ce programme-là? Il va adapter ses questions par rapport à ça. Solidifier les connaissances de procédures sécuritaires en cas de grossesse. J'avais oublié un N ici, pardonnez-moi. On va aller cliquer sur Suivant. Puis, toute l'information qui peut être modifiée, évidemment, on va venir ajouter une image si on le désire. Euh, on va créer une description. Quand on voit les petites étoiles en haut à droite, là, ça veut dire qu'on peut le générer par intelligence artificielle. C'est exactement ce que moi je vais faire. Je vais cliquer sur la petite étoile ici, ça va prendre 5 secondes et ça va me donner la description. Donc, le programme de renforcement vise à solidifier vos connaissances sur les procédures sécuritaires et adaptées en cas de grossesse au travail. Ça a pris 2 secondes, puis ça m'a fait une petite description bien rapide, bien le fun. Je peux venir étiqueter dans ce cas-ci, je vais mettre une étiquette SST parce que si vous avez d'autres types de formations que vous donnez par rapport aux processus d'onboarding, par rapport vraiment aux procédures de travail, on peut venir étiqueter pour s'assurer qu'on peut retrouver facilement de quel type de formation on recherche. Euh, et maintenant, on va lui donner des paramètres. Donc, quelle est la performance minimale qu'on cherche à atteindre pour pouvoir passer le programme de formation? Puis c'est quoi la performance à atteindre? Dans ce cas-ci, on va laisser 60-80. On pourrait, si on le désire, activer de la ludification, comme on le voit ici. La ludification va permettre d'accumuler des points pour des bonnes réponses, puis mettre d'autres employés au défi pour gagner plus de points. Ça rend un petit côté de challenge à la formation. Dans ce cas-ci, au niveau santé et sécurité, je trouve que ça se prête moins bien, mais sachez que c'est disponible si jamais. Euh, Après ça, on peut activer des statistiques à la fin des séquences, activer la synthèse vocale, euh, puis anonymiser les données des utilisateurs au besoin. Si jamais il y a des trucs un peu plus touchés, si vous me permettez l'anglicisme, on peut venir anonymiser ces informations-là. On va cliquer sur Générer. Là, ça va nous prendre environ, je vais vous dire, 30 secondes, 1 minute au plus tard pour trouver des sujets de connaissances. Donc, il va vraiment développer le contenu qu'on lui a donné en sujet. Comme vous pouvez voir, sur quoi va porter notre programme, il a créé, analyser les conditions d'indemnisation en cas de retrait préventif pour une travailleuse enceinte ou allaitante, vraiment tous les différents sujets euh,
que va contenir le programme. On va cliquer suivant juste ici. Puis comme vous avez vu juste auparavant, on pourrait venir renforcer avec d'autres sujets qui viennent d'autres modules de formation au besoin. Alors, on peut lui demander OK, combien de questions on va avoir besoin dans ces modules-là. Dans ce cas-ci, on va dire 30. Les niveaux de difficulté des questions, on va garder ça facile et moyen. Puis les types de questions. C'est-tu des mises en situation ou vraiment des questions générales de connaissances? On va cliquer sur suivant. Puis là, la machine va se mettre à l'œuvre. Ça va venir créer nos différentes questions quiz. Évidemment, ces questions quiz-là, va falloir venir les ponctuer de, comme je vous montrais tantôt, de textes, de vidéos, mais sachez que le travail des questions quiz va déjà avoir été fait par l'intelligence artificielle. Le reste du contenu que je vous parle, le texte et tout, ça s'en vient au niveau de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose sur lequel on travaille présentement. Fait que très rapidement, on va être capable de créer d'autres types de contenus que des questions à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, on va laisser le temps à notre plateforme B12 de créer nos questions. C'est fait. Maintenant, on va cliquer sur Terminer. Évidemment, la plateforme va vous donner un avertissement parce qu'on a créé les questions. Oui, la machine a fait sa job, mais ça reste que c'est créé par une machine. C'est pas infaillible. Fait qu'on suggère fortement de venir vérifier toutes les activités pour s'assurer que tout est beau, que les questions, les réponses font du sens, même de venir ajouter de la rétroaction. Euh, si tout est beau, on peut juste s'assurer que tout est correct, traverser les questions et tout. Dans mon cas, on va venir retourner. On peut venir travailler la structure maintenant de notre module de formation. La structure, ça va être comment est-ce qu'il se déploie dans le temps. Parce qu'évidemment, si j'ai besoin de le déployer de façon ad hoc, dépendamment des personnes qui en ont besoin, ben, ce n'est pas quelque chose qui va être fixé dans un calendrier. C'est quelque chose qui va être fixé selon une table de temps. Je vais tenter d'être un peu plus clair, là. On va cliquer sur générer le programme automatiquement. Donc, on va dire au système, OK, on veut que ce programme de santé-sécurité-là dure 4 semaines, c'est assez court. On veut que ce sujet-là soit disponible à partir du jour 1. On veut en fait qu'ils soient tous disponibles à partir du jour 1, puis que ce soit un espacement progressif. Donc, c'est ça dont je vous parlais tantôt, l'espèce de psychologie cognitive qui est bâtie dans la plateforme, c'est qu'il y a un algorithme qui va venir créer le déploiement de vos activités de formation automatiquement sur un calendrier espacé. Donc, on a jour 1 à 30 ici, donc on a sur un mois. Le premier jour, on a une séquence donnée, le troisième jour, une séquence donnée, le cinquième jour. Puis c'est vraiment, comme je vous dis, bâti sur la psychologie cognitive pour s'assurer que l'information vient être ancrée chez l'apprenant. Donc, une fois que ça, c'est beau, on va retourner dans notre accueil. Puis on va voir le programme qu'on vient de créer juste là, la grossesse et le travail. Puis si on y accède, on serait capable, si j'y suis assigné, d'avoir toutes les séquences d'activités que je viens de créer. Donc, ça ressemble à ça au niveau du studio. Encore une fois, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas dans la question, dans la section, pardon, questions-réponses dans Teams. Je vais être capable de répondre à vos questions. Maintenant, nos employés font de la formation. J'ai conçu de la formation, mais après la formation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de la donnée que je suis capable d'aller chercher? Bien, absolument. C'est vraiment un côté crucial dans B12. On voulait vous donner le plus d'informations possible par rapport à la formation que vous déployez. Donc, on a bâti un super beau tableau de bord extrêmement facile de lecture qui vous donne vraiment l'heure juste sur tout le processus de formation dans votre entreprise. Fait que ce soit au niveau santé et sécurité dont on parle aujourd'hui, ou même au niveau de la formation globale, ça peut être monitoré à partir d'ici. Donc, là, on voit de façon générale, par sujet de connaissance, c'est quoi les taux de confiance et tout, mais dans notre cas ici, on va venir regarder au niveau de notre formation cadenassage, comment ça va. Fait qu'on peut voir, OK, de façon générale, on a 8 heures de temps cumulatif par tous nos employés qui a été passé dans ce module-là. Ils ont complété 737 activités. OK. Au niveau des indicateurs clés de performance, je suis à 76 de niveau de connaissance, qui est bien. 73 de niveau de confiance, qui est bien, mais un peu à travailler. Fait que là, moi, ce que ça me donne ici, cet indicateur de confiance-là, c'est ce que je vous montrais tantôt, le bouton soumettre dans nos questions qui nous disait à quel point êtes-vous confortable avec la réponse que vous venez de donner. Fait que ce que ça vous donne comme information, c'est que si, par exemple, le taux de connaissance
est à 70%, mais que le taux de confiance est à 90%. Ça veut dire que vos employés sont très confiants d'une réponse qu'ils donnent qui est erronée au bout du compte. Fait que ça vous donne l'information de OK, bien clairement, on a des ajustements à faire au niveau de la formation parce que nos employés sont hyper confiants, mais ils n'ont vraiment pas raison sur ce qu'ils donnent comme réponse. Fait que données, encore une fois, hyper intéressantes. Maintenant, au niveau des indicateurs clés de performance, on est capable de voir dans le temps, à travers les mois, à travers les années, comment est-ce que, est-ce que la courbe augmente. Avec la formation que je déploie, ça s'améliore-tu? Fait qu'on voit clairement ici, là, à travers les étapes de renforcement que je vais avoir faites, oui, il y a vraiment une belle amélioration au niveau des connaissances. On peut aller voir par sujet également ici. Puis on peut vraiment être granulaire là, au niveau du tableau de bord ici. On est capable d'aller voir, OK, par personne. Donc, si je vais voir Regina Bradley ici, elle a passé 35 minutes sur la formation cadenassage. Voici les scores qu'elle a eus. Puis voici, avec le renforcement, la courbe de connaissances, puis comment est-ce que ça s'améliore. On peut filtrer par groupe également. Je vais vous montrer tantôt les groupes, comment ça fonctionne. Mais sachez, là, par cohorte, par exemple, on peut faire ça directement dans B12. Donc, si on peut voir aussi évidemment les réponses aux sondages. Donc, si on a des sondages qui sont inclus dans nos modules de formation, on peut voir les réponses par ici. Euh, on va avoir une nouvelle question auquel je vais tenter de répondre. Oui, absolument. On a une question très bonne question, en fait, qui demande est-ce que l'utilisation de la plateforme, donc la participation aux formations, est facilement accessible par cellulaire? Absolument. En fait, quand on a bâti B12, on voulait que ce soit une plateforme de micro-formation où on donne de la formation, à l'occurrence, de 5-10 minutes, quelques fois par semaine, pour s'assurer vraiment de solidifier les acquis. Donc, le côté micro-formation demandait à ce que ce soit accessible on the go. Donc, oui, très facilement accessible par cellulaire. Également, elle peut s'intégrer à votre plateforme Teams. Donc, si vous utilisez Teams à l'interne, on peut l'intégrer directement dans votre Teams pour donner les notifications de formation dans l'outil Teams. Mais oui, par cellulaire, on peut envoyer des notifications de formation par courriel, par texto, euh, puis faire tout le module de formation directement à partir d'un téléphone. Il y a juste la conception vraiment à travers le studio qu'on doit faire sur un ordinateur, évidemment. Donc, ça ressemble à ça au niveau du tableau de bord. Maintenant, je veux vous montrer un peu si on active la ludification, à quoi ça ressemble. La ludification, c'est l'espèce le mode challenge là, qu'on pouvait activer tantôt. Euh, si jamais vous voulez ludifier vos formations, il y a moyen de faire ça. Ça fait une espèce de tableau de bord avec des points dépendamment des réponses qu'ils ont données. Ils pourraient se challenger les uns avec les autres. Donc, en contexte de santé et sécurité, je trouve, comme je vous disais tantôt, ça se prête un peu moins bien, mais je me disais que j'allais quand même vous le montrer pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble la l'édification dans B12, puis qu'est-ce que ça apporte de faire ça. Mais c'est idéal pour créer des défis, des petites compétitions internes, puis c'est vraiment prouvé que la ludification en formation va venir stimuler l'engagement. Fait que si vous avez des formations par rapport à des procédures, des produits, des trucs comme ça peut vraiment être intéressant d'utiliser ces choses-là, particulièrement intéressant auprès d'une base d'employés qui va être un peu plus jeune. On sait que les jeux vidéo, ça fonctionne très bien auprès de ce type de clientèle-là. Donc, on va ajouter un côté un peu ludique à B12. Maintenant, gestion des membres. Euh, Évidemment, on voit toute la liste de nos membres ici. Si je clique sur un membre, donc Andrew Burke, juste ici, j'ai toute son information. Donc, c'est quoi son rôle dans B12? Est-ce que c'est un concepteur? Est-ce que c'est un formateur ou est-ce que c'est un apprenant? Euh, Toutes ces informations, son adresse courriel et tout, euh, je peux l'ajouter à un groupe. Donc, il fait partie de la formation, de la cohorte printemps 2025 au niveau de la formation produit. Puis voir à quel programme est-ce qu'il est assigné. Et là, au niveau du membre même, je peux aller dans Invitation planifiée, puis voir, OK, est-ce qu'il y a des invitations qui sont en attente pour cette personne-là en particulier. Si je clique sur groupe, je vais pouvoir voir, OK, les différents groupes que je vais avoir. Fait que si je clique sur, par exemple, la cohorte printemps 2025, je peux voir, OK, chaque personne qui fait partie de ces cohortes-là, ensuite assigner un formateur en particulier à cette cohorte-là. Le formateur va avoir accès au score de performance, au tableau de bord, si on le veut. Donc, c'est ça. Je peux ajouter des gens au groupe en cliquant sur plus ici, puis venir sélectionner les utilisateurs que l'on désire. Maintenant, au niveau des utilisateurs, si je clique sur le trois petits points en haut ici, je peux ajouter un utilisateur. Ça se fait très simple. Prénom, nom, adresse courriel, le rôle qu'il peut avoir dans B12, sa langue. On peut l'ajouter à un groupe directement.
l'assigner à un gestionnaire et à un département au besoin. Euh, on va cliquer sur Importer et inviter. Il va recevoir un courriel. On peut aussi copier un lien d'invitation si jamais on veut le faire parvenir par texto. Comme je vous dis, il y a vraiment plusieurs façons de venir euh, gérer un peu les apprenants dans B12. Donc, ça ressemble un peu à ça au niveau de la gestion euh, des membres. Fait que comme vous voyez, là, B12, c'est une plateforme qui est extrêmement facile d'accès, facile d'utilisation. La conception est simple également. On a vraiment voulu donner une espèce de plateforme, implantation rapide pour des entreprises qui veulent déployer de la formation facilement sans avoir à se casser la tête. Ça a été un peu ça le but dans le déploiement de B12. Pour retourner maintenant à mon PowerPoint, euh, en fait, avant que j'y retourne, s'il y avait d'autres questions, gênez-vous pas, je peux toujours retourner dans B12, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais juste retourner à ma présentation juste ici et la présenter. Pardonnez-moi du petit délai pendant que Teams est en train de loader ma présentation. Donc, vous avez vu le webinaire, vous êtes vraiment intéressé par B12, vous êtes comme, OK, c'est quoi les prochaines étapes, comment est-ce que ça peut fonctionner, la discussion au niveau de l'implantation de B12? Ben, vous contactez. En fait, c'est moi qui s'occupe du processus de vente chez Apprentix. Euh, Puis moi, ben, je vous aide à identifier les enjeux prioritaires au niveau de la santé et sécurité au travail ou au niveau de la formation en général. Donc, on a vraiment un rôle d'accompagnement puis de consultation en formation qui est intéressant aussi chez Apprentix. La majorité de l'équipe sont des gens qui ont un gros background en formation, en développement pédagogique, puis vraiment en déploiement de formation. Ensuite, on implante B12 dans votre processus de formation. Ça inclut un processus de mise en route qui, à l'interne, on vous forme à l'utiliser. On l'implante dans votre écosystème technologique actuel. On vous accompagne dans son utilisation. Puis évidemment, vous avez droit à du support à la clientèle au besoin. Puis ensuite, ben, on mesure c'est quoi l'impact concret qu'on va avoir sur les indicateurs d'affaires. On va vous aider vraiment à rencontrer vos objectifs de formation pour s'assurer que B12 comble vos attentes, en fait. Donc, en terminant, une chose que je veux vous dire, c'est en santé sécurité, on forme pas pour avoir un certificat au mur, hein. On forme pour que tout le monde rentre chez soi. C'est exactement ce que va faire B12. Parce que combien de formations santé-sécurité sont oubliées avant même que les employés vont quitter la salle? C'est ça le challenge en formation. Combien deviennent juste une case à cocher, un PDF à signer, une vidéo à endurer? Tu sais, je pense qu'on peut faire mieux. On ne diffuse pas du contenu, on crée des réflexes qui sauvent parce que au final, c'est pas ce que vos équipes savent qui les protège, c'est ce qu'elles font quand il n'y a plus le temps de réfléchir. Euh, Parce que B12, comme je vous disais tout à l'heure, ça utilise la science cognitive, l'intelligence pardon, artificielle pour transformer l'apprentissage en instinct de protection. Avec B12, la SST, elle devient une culture, un réflexe collectif. Euh, Fait que merci d'être là avec nous cet après-midi. Merci de croire que la vie de vos employés vaut plus qu'une formation rapide. Puis merci de faire partie de ceux qui transforment la sécurité en seconde nature. Donc, c'est maintenant la fin de ce webinaire. On a un petit 10 minutes, 10-12 minutes de plus que j'avais un peu mis au cas où on avait plein de questions. Ça a été plus tranquille au niveau des questions. Mais je vais rester encore un petit 5 minutes dans la session. Si jamais vous avez des questions de plus, gênez-vous pas. Je crois que je peux activer vos micros. Donc, levez la main, posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir. Donc, je reste 5 minutes dans la session. Mais le webinaire est terminé, donc je vous redonne un petit 10 minutes si jamais vous n'avez pas de questions puis vous souhaitez retourner au bureau. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté au webinaire. Ça a été un plaisir. Encore une fois, je m'appelle Jean-Michel Duchesne. Je suis directeur au développement des affaires. Et n'hésitez pas à visiter notre site web, nous faire un petit coucou. Ça va nous faire plaisir de regarder votre processus de formation avec vous. Merci beaucoup. On a une petite question auquel j'ai oublié de répondre par rapport.
est-ce que les gestionnaires peuvent avoir accès aux résultats de formation des membres de son équipe sans avoir les accès d'administrateurs du module? Absolument. C'est à ça que sert en fait l'accès formateur dans B12. On peut avoir accès au score de nos apprenants sans nécessairement avoir accès au côté de conception et tout dans la plateforme. Oui, définitivement. Merci beaucoup de votre question. Je vais rester encore un petit 2 minutes au cas où il y a d'autres questions. Je n'ouvre pas. On a une personne qui me demande si je suis sur LinkedIn. Je vous ajoute le lien dans 2 petites secondes. Je m'en vais le chercher. Ça ne sera pas bien long. Voilà le lien dans le côté clavardage de Teams de mon LinkedIn. Ajoutez-moi, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis allez liker aussi la page de Printix par Agenda. On pose vraiment beaucoup de contenu intéressant par rapport à la formation, comment le déployer, comment utiliser la psychologie cognitive en déploiement de formation, là. Donc, merci beaucoup.